Bonjour à tous, bienvenue sur ce cours de procédure civile. Aujourd'hui, nous allons parler de l'assignation. Donc l'assignation, qu'est-ce que c'est? L'assignation, c'est depuis le décret du 11 décembre 2019, c'est l'acte introductif d'instance par excellence. Désormais, le principe est celui du recours à l'assignation. Ça veut dire que pour introduire une instance, on va procéder par voie d'assignation. Donc attention, l'assignation, c'est pas le seul, ou plutôt la seule possibilité d'introduire une instance, on va le voir. Et notamment l'article 750 du Code de procédure civile va dire que l'introduction d'instance, elle est faite par assignation, sauf lorsque la demande n'excède pas 5 000 € ou dans certaines matières qui sont fixées par la loi, notamment devant le JCP. Notez que le demandeur doit introduire l'instance par voie d'assignation, même quand il n'est pas représenté par avocat. Devant le tribunal judiciaire, par exemple, on a la représentation obligatoire au seuil de 10 000 €. Ça veut dire que si le demandeur veut introduire une instance et que, par exemple, le montant du litige est de 8 000 €, il devra quand même procéder par voie d'assignation, puisqu'il ne peut pas le faire sur requête. En effet, la requête, elle ne peut porter que sur une demande qui n'excède pas 5 000 €. Donc même lorsque la partie n'est pas représentée par avocat, elle doit procéder par voie d'assignation. Ensuite, on a les mentions obligatoires de l'assignation qui sont prescrites à peine de nullité pour vice de forme. Donc vous allez appliquer le régime des nullités qui est prévu par l'article 112 du Code de procédure civile et il faut également démontrer un grief qui est prévu à l'article 114 du Code de procédure civile. Quoi qu'il en soit, les mentions qui sont obligatoires sont visées aux articles 54 et 56 du Code de procédure civile. Vous avez pas mal de mentions, notamment par exemple l'indication de la juridiction, la date, etc., etc. Notez également que l'assignation doit désormais comprendre les lieux, jours et heures de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. En fait, l'avocat va saisir le greffe en remettant un projet d'assignation et sur remise du projet d'assignation, le greffe va lui communiquer une date d'audience. Une fois la date remise, l'avocat va devoir assigner en communiquant la date de l'audience. Et vous allez le voir, il y a des délais butoirs. En ce qui est des mentions spécifiques, vous avez des mentions en fonction du cas dans lequel vous êtes. Si vous êtes avec représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire, vous allez appliquer en plus les mentions de l'article 752 du Code de procédure civile, qui nous rappelle justement qu'on va devoir appliquer les mentions de l'article 54 et 56, plus les mentions contenues dans l'article qui sont la constitution de l'avocat du demandeur et le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Éventuellement, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure puisse éventuellement se dérouler sans audience en vertu de l'article L212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire. Enfin, devant le tribunal judiciaire, ce sont les mentions qui sont prescrites par les articles 855 et suivants du Code de procédure civile. Notez que toutes ces mentions sont également prescrites à peine de nullité pour vice de forme avec le combo des articles 112 et 114 du Code de procédure civile, évidemment en démontrant un grief. Ensuite, on va parler des délais. Donc déjà, en vertu des articles 754 et 856 pour le tribunal de commerce, l'assignation doit être délivrée au défendeur au moins 15 jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation. Donc ça veut dire que l'avocat, dès qu'il a reçu la date de l'audience, il doit rapidement la communiquer au défendeur et il doit au moins lui laisser 15 jours avant la date de l'audience pour préparer sa défense, sinon il encourt la caducité de son assignation. Et ça, c'est très important et c'est des choses qu'on retrouve régulièrement dans les cas pratiques de procédure civile. Voilà, c'est tout pour l'assignation. J'espère que la vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les prochaines vidéos.